Et si je vous disais qu'un pouvoir latent sommeille en vous, un pouvoir capable de guérir votre corps, votre esprit et votre âme, mais resté caché car personne ne vous a appris à l'utiliser. Pendant des siècles, les moines bouddhistes ont gardé 10 règles sacrées, 10 clés énergétiques qui éveillent la guérison intérieure. Aujourd'hui, je vais vous les révéler. Mais écoutez bien, la dernière règle recèle le secret le plus profond, celui que seuls quelques-uns ont pleinement compris. Restez jusqu'au bout et vous découvrirez comment éveiller le guérisseur silencieux qui est en vous. Avant de commencer, écrivez le mot « guérir » en commentaire. Ce sera votre clé énergétique pour accéder à cette connaissance. Dans des temples cachés au cœur des montagnes tibétaines, des moines pratiquaient une chose oubliée du monde moderne, la guérison par la conscience. Ils n'étaient pas de simples guérisseurs, ils étaient des alchimistes de l'âme. Ils comprenaient que le corps ne tombe pas malade spontanément, mais réagit plutôt à une déconnexion avec l'esprit. Ils passaient des années dans un silence absolu, non par rejet du monde, mais parce que, dans ce vide insondable, ils découvraient le véritable langage de l'existence. Le murmure du sang qui coule, le rythme des battements du cœur, la vibration subtile de chaque cellule communiquant avec l'ensemble. Ils observaient comment une émotion refoulée se muait en tension musculaire, comment une pensée colérique perturbait la digestion, comment la peur entravait le souffle, et par conséquent, la circulation de l'énergie vitale qu'ils appelaient Chi. Leur médecine ne provenait ni des plantes ni des potions, bien qu'ils les connaissaient. Leur médecine puisait sa source dans la compréhension que chaque organe portait une émotion, chaque méridien une histoire, chaque blocage énergétique une leçon à apprendre. Pendant des siècles, de maître à disciple, ils se sont transmis les 10 règles permettant de retrouver l'harmonie intérieure. Des règles non écrites, mais vécues. Des règles non mémorisées, mais incarnées. La première leçon qu'un apprenti recevait était celle-ci. La maladie n'est pas votre ennemi, mais votre plus honnête guide. Elle vous révèle précisément où votre flux s'est bloqué, où vous avez érigé des murs contre la vie, où votre âme implore d'être entendue. Commentez « Je me souviens de mes origines » pour sceller votre lien avec cette sagesse ancestrale. Anxiété, peur, insomnie, perte de foi. Ce ne sont pas de simples symptômes modernes, ce sont les signes d'une âme déconnectée. Mais il y a quelque chose de plus profond que le monde moderne refuse de voir. Nous avons appris à fonctionner sans être vraiment vivants. Nous nous réveillons au son strident des alarmes, nous mangeons sans savourer, nous marchons sans sentir nos pieds toucher le sol, nous parlons sans nous écouter. Le corps hurle ce que l'esprit tait. L'énergie est bloquée, les pensées s'emballent et la conscience se fragmente entre passé et futur. Les moines ont découvert que la maladie commence bien avant tout symptôme physique. Elle commence lorsque l'on cesse d'habiter son propre corps, lorsque l'esprit est déjà tourné vers la réunion du lendemain, tandis que les mains font la vaisselle, lorsque le cœur est absorbé par une conversation inachevée, tandis que les yeux contemplent un coucher de soleil sans vraiment le voir. Cette déconnexion crée ce qu'ils appelaient la faim de l'âme. Une soif insatiable que nous essayons d'apaiser par des objets, des réussites, une validation extérieure, mais qui ne trouve d'apaisement que lorsque nous retournons au seul endroit où nous avons toujours été, l'instant présent. La respiration est le lien entre le corps et l'esprit, mais lorsque la respiration est automatique, superficielle et rapide, ce lien se fragilise. L'âme reste d'un côté, le corps de l'autre, et l'on se retrouve dans un entre-deux, ni vraiment ici, ni vraiment là. Les pensées compulsives sont le brouhaha qui nous empêche d'entendre la voix de l'intuition. Cette douce voix qui nous révèle nos véritables besoins, la relation qui nous épuise, le travail qui nous détruit, l'habitude qui empoisonne notre énergie. Mais rien de tout cela n'est brisé, c'est simplement en sommeil. Écrivez « Je choisis de m'éveiller » si vous ressentez en vous un besoin de retrouver le calme. On vous a appris que la guérison vient de l'extérieur, des pilules, des thérapies, des mains d'autrui. Mais les sages connaissaient une autre vérité. Le pouvoir a toujours résidé en vous. Réfléchissez. Votre corps sait comment cicatriser une plaie sans que vous ayez à le lui demander. Il sait digérer les aliments, régénérer les cellules, filtrer les toxines, se défendre contre les agresseurs.
Il fait tout cela sans que votre esprit conscient n'intervienne. Alors la question est, si votre corps possède cette intelligence innée, pourquoi ne peut-il pas se guérir complètement? La réponse bouddhiste est révolutionnaire. Il le peut, mais votre esprit interfère constamment. Vos pensées sont des graines. Votre respiration, l'eau qui les nourrit. Votre amour-propre, la lumière qui les fait éclore. Chaque pensée que vous entretenez crée une réaction chimique en vous. La gratitude libère de la sérotonine. Le ressentiment déclenche la production de cortisol. La peur resserre vos vaisseaux sanguins. La joie dilate votre champ électromagnétique. Les moines ont compris qu'il ne suffit pas de penser positivement. Il faut d'abord purifier son jardin intérieur. Débarrassez-vous des croyances toxiques qui ont proliféré comme de la mauvaise herbe. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne mérite pas de guérir. La souffrance est mon destin. Mon corps me trahit. Lorsque vous combinez pensée consciente, respiration intentionnelle et amour-propre authentique, votre énergie vitale se réorganise. Les blocages se dissipent. L'information cellulaire est mise à jour. Et votre corps se souvient comment se guérir. Chaque processus de guérison comporte un moment sacré. C'est l'instant où vous cessez de lutter contre la douleur et commencez à l'écouter. Ce moment où la résistance se mue en acceptation. L'acceptation devient compréhension. Et la compréhension, transformation. Rien d'extérieur ne peut égaler le pouvoir d'un esprit conscient. Car un esprit conscient n'est pas en guerre contre lui-même. Il ne s'auto-sabote pas. Il ne se punit pas. Il ne s'abandonne pas. Dites « Je suis le guérisseur » pour affirmer que le pouvoir vous revient. Fermez les yeux. Imaginez inspirer une lumière dorée descendant du ciel. Comptez jusqu'à 4. Sentez cette lumière purifier vos pensées. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. L'énergie se répand dans votre poitrine, ouvrant votre cœur. Expirez doucement et avec l'air expiré, libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Répétez 3 fois. Voici la première clé, la respiration consciente. Voici maintenant quelque chose que peu savent. Les moines ne se contentaient pas de respirer, ils exploraient leur corps. Ils portaient leur attention sur chaque partie, comme on éclaire une pièce sombre avec une lampe torche. Ils commencèrent par leurs pieds. Ils en sentaient la température, le poids, les tensions. Ils remontaient le long de leurs jambes, centimètre par centimètre. Ils atteignirent leur abdomen et s'y attardèrent longuement, car ils savaient que le ventre renferme des émotions que la bouche ne prononce jamais. Ils continuèrent jusqu'à leur poitrine, siège de douleur indicible. Ils passèrent par leurs épaules, où nous portons des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Ils atteignirent leur gorge, siège des mots non dits. Et enfin le front, là où s'accumulent les soucis. Dans chaque zone, ils ne portaient aucun jugement. Ils observaient simplement, car l'observation sans jugement est la pure médecine. En respirant, choisissez une pensée positive. Répétez silencieusement « Je mérite de guérir. Je suis digne d'amour. » Mais faites-le en ressentant chaque mot, non pas comme une répétition mécanique, mais comme un décret sacré. Laissez ces mots descendre de votre esprit à votre cœur, de votre cœur à chacune de vos cellules. Sentez le calme vous envahir. Votre corps écoute, votre énergie répond. Ce rituel n'est pas de la magie, c'est une mémoire spirituelle qui s'éveille en vous. C'est votre système nerveux qui se souvient qu'il existe une autre façon d'être. Une façon où vous n'êtes pas constamment sur le qui-vive, où vous pouvez baisser votre garde, où il est possible de ressentir en toute sécurité. Les moines faisaient cela chaque aube, non par obligation, mais comme une célébration. Ils célébraient la vie. Ils célébraient le fait d'avoir un corps qui les soutient. Ils célébraient l'opportunité de recommencer. Dites « J'active mon pouvoir intérieur » pour ancrer cet exercice dans votre conscience. Lorsque vous appliquez ces règles, quelque chose change. Votre corps réagit, votre esprit s'apaise, votre âme s'illumine. L'amour de soi devient un remède. La gratitude ouvre le cœur. Le détachement libère l'âme. Et la confiance en soi devient le moteur de la vie. Mais voici le secret ultime, celui que les moines ne révélaient qu'à ceux qui avaient parcouru le chemin jusqu'au bout. Guérir ne consiste pas à redevenir ce que vous étiez avant la maladie.
Il s'agit de devenir qui vous avez toujours été destiné à être. Chaque douleur endurée vous a ouvert pour mieux vous épanouir. Chaque crise vous a forcé à vous défaire de ce qui ne vous servait plus. Chaque nuit noire de l'âme vous a préparé à rayonner de votre propre lumière. La maladie, vue sous cet angle, n'est pas une punition. C'est une invitation. Elle vous invite à vous arrêter, à vous examiner, à vous interroger. Comment ai-je vécu? Qui ai-je trahi pour plaire aux autres? Quelle partie de moi-même ai-je réduite au silence? Lorsque vous répondez à ces questions avec une honnêteté brutale, lorsque vous opérez les changements que votre âme vous demande, la guérison se produit naturellement. Non comme un miracle extérieur, mais comme une conséquence logique. Guérir, c'est se souvenir de qui vous êtes au-delà de la douleur. Se souvenir que vous n'êtes pas vos symptômes, vous n'êtes pas votre diagnostic, vous n'êtes pas votre histoire traumatique. Vous êtes conscience habitant temporairement un corps physique. Et cette conscience est indestructible. Les moines le savaient. La science le découvre à peine. Mais vous pouvez déjà le ressentir. La 10e règle, la plus puissante, est la suivante. Lorsque vous guérissez, vous ne guérissez pas seulement pour vous-même. Vous guérissez pour tous ceux qui viendront après vous. Votre guérison est un acte de service. Elle brise les schémas familiaux. Elle libère le karma ancestral. Elle élève la fréquence collective. C'est pourquoi chaque fois que vous choisissez la pleine conscience plutôt que l'automatisme, vous guérissez. Chaque fois que vous répondez par l'amour là où vous répondiez auparavant par la peur, vous guérissez. Chaque fois que vous osez être authentique, même quand c'est douloureux, vous guérissez. Écrivez « Je guéris » pour manifester la clé ultime. Maintenant vous le savez, il n'y a pas de secret en dehors de vous, seulement des souvenirs qui se réveillent. Lorsque vous respirez consciemment, pensez avec amour, exprimez votre gratitude et lâchez prise. L'énergie circule et votre corps se souvient du chemin de la guérison. Cette chaîne est un havre de paix pour les âmes en éveil. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté où chaque mot, chaque histoire et chaque pratique vous rappelleront ce que vous avez toujours été. Lumière, puissance et conscience. Pensée finale. Lorsque vous guérissez intérieurement, l'univers guérit avec vous.